Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Conseil économique et social. Le président Abdoulaye Biya Tchane a procédé ce jeudi 20 août 2026 au lancement officiel du processus d'élaboration du plan stratégique 2027-2031 de l'institution. La cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence des conseillers, des membres du gouvernement, des parlementaires, des présidents d'institutions ainsi que de plusieurs personnalités politiques. Dans son allocution de bienvenue, le rapporteur du comité d'orientation et de supervision Célestin Guidimé a présenté les motivations ayant conduit à l'organisation de cette cérémonie de lancement. Le lancement de ce processus intervient à un tournant décisif de notre vie institutionnelle. Le Conseil économique et social s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique profondément rénovée, impulsée par des réformes de la loi organique numéro 2024-26 du 17 juin 2026, modifiée par les lois 2026-04 et numéro 2026-13 de cette même année. Cette évolution législative majeure consacre une nouvelle architecture fondée sur un conseil économique et social, un conseil national et des conseils départementaux représentant ainsi notre institution au plus près des réalités de nos territoires locaux. Prenant la parole, le ministre de l'économie et des finances Aristide Médénou a exposé les priorités du gouvernement Wadayi pour le Conseil économique et social. Il a notamment insisté sur l'éradication de l'extrême pauvreté, la territorialisation des politiques économiques et le rôle stratégique du numérique. Première priorité, vous l'avez souvent entendu et je vais insister dessus, c'est l'éradication de l'extrême pauvreté. Le chef de l'État l'a annoncé dans son programme de société, il l'a répété lors de son discours d'investiture et vous avez dû constater que les premières actions du gouvernement sont allées dans ce sens. Pour éradiquer l'extrême pauvreté, le gouvernement tape sur une série de mesures. Toutefois, je vais insister sur un secteur particulier qui est le secteur de l'agriculture. Vous savez, mesdames et messieurs, le secteur agricole représente 25% de PIB environ le quart de la création de richesse nationale. C'est un secteur qui regroupe aussi environ 30% de la population active occupée. Il se fait que malheureusement, ce secteur est le secteur de concentration des extrêmes pauvres. Environ 70% des pauvres extrêmes travaillent dans ce secteur. À son tour, le président du CS Abdoulaye Biya Tchane a rappelé le contexte dans lequel s'inscrit cette démarche en plaçant l'élaboration du nouveau plan stratégique sous le signe de la rigueur et de la vision. Il a reconnu un certain affaiblissement du CS au fil des mandatures, estimant qu'il est désormais nécessaire de renforcer son rôle pour le rendre plus utile pour la communauté et plus pertinent pour les dirigeants. Si vous ne planifiez pas, eh bien, vous planifiez votre échec. Vous programmez même votre échec. C'est pour appliquer cela que le Conseil économique et social s'engage dans cet exercice qui nous invite ce matin. Le Conseil économique et social a été créé il y a plus de 30 ans maintenant. Et depuis, ce conseil a évolué qu'à un quart. Et au fil des mandatures, le conseil a connu clairement un affaiblissement. C'est donc au regard de ces réalités qu'il est devenu impérieux pour le Conseil économique et social de se doter d'un document de stratégie clair, consensuel et ambitieux surtout, assorti d'un dispositif de mise en œuvre et de suivi-évaluation. Mais au-delà de l'institution, l'enjeu est national, car pour le Bénin, disposer d'un CES fort, proactif et moderne est la garantie d'un dialogue économique et social efficace. Le lancement du processus d'élaboration du plan stratégique 2027-2031 marque ainsi une nouvelle étape pour le Conseil économique et social. À travers cette démarche, l'institution entend renforcer son efficacité, sa pertinence et son impact au service des pouvoirs publics et du bien-être des populations béninoises.